Voilà, bienvenue dans la revue du matinal, ce quotidien partenaire avec Serge Adanlao, rédacteur en chef du journal. Bonjour. Bonjour, cher consoeur. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous renouvelez tous les vendredis matin. Voilà, merci Serge d'être là. Alors, en ce vendredi, le matinal met en manchette polémique autour du dialogue politique et ses implications. Les vérités de talon sur France 24. Merci Gilles Christ. Nous nous sommes intéressés à cette sortie médiatique du chef de l'État. Vous savez, il n'en fait pas beaucoup. Si bien que quand ça nous tombe dessus comme ça, on est obligé d'accorder nos colonnes, une bonne partie de nos colonnes à cette sortie du président de la République. Donc pour, disons, faire le bilan. Oui. Des réformes en cours au Bénin depuis avril 2016. Que gardez-vous concrètement de son intervention? Bon, de son intervention, on garde que par rapport à la présidentielle de 2026, Patrice Talon pourrait être candidat éventuellement. 2021, vous voulez dire. Pardon, 2021. Oui. 2021, il pourrait être candidat si certains critères étaient remplis. Oui. Il a évoqué 3 critères, plus précisément la disponibilité personnelle, l'état d'esprit en 2021 et puis l'environnement politique qui va prévaloir à partir de cette année 2022. Donc voilà les 3 critères qui éventuellement pourraient déterminer la candidature du chef de l'État en 2021. À part la candidature du chef de l'État, nous avons aussi retenu que le président de la République, l'ex-président de la République, Boni Yayi, peut rentrer au Benkaï en toute tranquillité, en toute quiétude, puisque la loi de l'amnistie qui a été votée a été déclarée conforme à la Constitution et puis promulguée par le chef de l'État. L'autre chose qui a également retenu notre... Mais sur cette question notamment, on n'avait pas vraiment entendu Patrice Talon se prononcer sur l'implication ou non de Boni Yayi. Et il a dit très clairement que c'est vrai que Boni Yayi est impliqué, mais que désormais les faits sont du passé. Cette façon-là de dire tout cru ce qu'il pense, est-ce que ça change quelque chose dans la... Non, Patrice Talon n'avait pas à se prononcer puisque nous sommes dans un pays Cette façon-là maintenant de le dire sur la scène internationale, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non, ça va changer. Là, le chef de l'État, l'ex-chef de l'État saura que désormais c'est du passé. Le chef de l'État qui était quand même censé garder dans pour son prédécesseur par rapport à son implication, dit ouvertement et publiquement que désormais c'est du passé. Nous pouvons passer à autre chose. Boni Yayi peut rentrer tranquillement. Et ça va certainement jouer sur la décrispation qui est en train de suivre son cours. Et il a aussi dit que les lois promulguées relèvent de la volonté de la classe politique. Évidemment, parce que tout ce qui est en train d'être fait jusqu'à présent, c'est suite aux recommandations du dialogue politique que tout a été planifié. Le calendrier est en train d'être suivi avec... lucidité aussi bien par l'exécutif que par le Parlement qui joue sa partition d'ailleurs. Hier, la charte la charte sur les partis politiques a été votée à l'unanimité des députés présents. Certainement que la déclaration de conformité va suivre et la promulgation également. Vont suivre. Alors, sur l'apparition d'aujourd'hui, vous avez parlé de la révision de la Constitution et l'amnistie, les 2 lois promulguées. Vous avez d'ailleurs parlé de la promulgation de ces 2 lois. Oui, c'est suite à la déclaration de conformité de la Cour le mercredi passé que nous sommes revenus sur la promulgation parce que hier matin, le chef de l'État a également promulgué après la déclaration de conformité. Il était quand même de bon ton que nous puissions informer nos lecteurs par rapport à cette actualité-là. C'est ce que nous avons essayé de faire en que les 2 lois, c'est-à-dire la loi portant révision de la Constitution et la loi portant
amnistie ont été promulguées par le chef de l'État. Mais avant sa promulgation, la Cour constitutionnelle déclarait déjà ces 2 lois valides. Et le jeudi, vous en parliez, la Cour ouvre la voie à la promulgation. Ça venait évidemment en prélude à cette promulgation du chef de l'État. Le fait que la Cour constitutionnelle valide la Constitution a peut-être fait mal à certaines personnes. Vous avez certainement écouté certains acteurs qui ont estimé que non, la Constitution n'a pas été forcément relue dans les conditions appropriées, mais le fait que la Cour constitutionnelle l'ait validée aussi, ça a suscité beaucoup de polémiques. Est-ce qu'on peut dire maintenant que tout est terminé? Non, en fait, la Cour, les décisions de la Cour sont sans recours, comme on le dit d'habitude. Donc, à partir du moment où l'institution habilitée à trancher, a dit que la loi portant modification de la Constitution, la loi portant amnistie sont conformes à la Constitution, on est obligé de se plier. Enfin, ces bénévoles dont vous parlez tantôt sont obligés de se plier pour désormais passer à autre chose. On ne va pas quand même s'éterniser sur cette actualité, les mêmes questions. Il faut qu'on pense maintenant des développements parce que les sillons sont là, tracés par le chef de l'État. À nous maintenant d'œuvrer, de travailler chacun à son niveau pour que ces questions qui nous attendent pour notre développement, j'y arrive, puissent vraiment être relevées. Voilà, pensée développement, et votre parution du mercredi a titré à sa manchette que la protection de la façade maritime du Bénin avec des radars appropriés, au grand mot, les grands remèdes. C'est ce que vous avez trouvé. Oui, vous n'êtes pas sans le savoir, le week-end écoulé a été un tout petit peu éprouvant pour le Bénin. Il y a un navire qui a été attaqué sur nos eaux. Jusqu'à présent, les enquêtes sont en cours. Le chef de l'État ne pouvait pas rester les bras croisés. Il a rencontré les acteurs portuaires, il a rencontré également les forces navales. Mais avant ça, on a constaté que le gouvernement était préoccupé par les actes de piraterie sur nos eaux, et plus précisément en avril 2019, le Conseil des ministres, et c'est justement cette décision du Conseil des ministres qu'on a eu à réchauffer, voilà, pour dire qu'au grand mot, les grands remèdes, désormais, sur nos côtes, on aura... D'ailleurs que le gouvernement anticipe sur les actes de piraterie. Voilà, désormais, on aura des radars sur la quasi-totalité de la côte, de Grand Popo du côté Nigeria. Il ne sera plus question de venir tenter quoi que ce soit. Dès que vous prenez ce risque-là, vous serez tout de suite détecté et débusqué par les forces certainement de défense et de sécurité du Bénin. Donc c'est par rapport à ça que nous avons titré cette manchette-là, au grand mot, les grands remèdes. Et on va finir avec cette actualité peut-être triste pour le Bénin. Un homme, une vie. Il s'appelait Tevo Edjere, avez-vous titré hier jeudi. C'est suite à la mort du professeur Albert Tevo Edjere. Que gardez-vous de l'homme? C'est une bibliothèque qui a brûlé. Oui. Comme on le dit souvent chez nous, un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Albert Tevo Edjere est quand même une référence pour nous autres qui sommes jeunes, relativement à lui, nous autres qui sommes, je dirais, ses petits-enfants ou ses enfants, ça dépend de là où on se situe. Albert Tevo Edjere n'a pas été que mauvais sur son parcours, même si au soir de sa vie, on a constaté qu'il y a eu une affaire qui... Oui, justement, on ne va pas revenir là-dessus, mais pour nous, il reste et demeure une légende. C'est cela qu'on garde de lui, ancien médiateur de la République, ancien tout ce que nous... Rapporteur général de la Conférence nationale des forces du février 90. Voilà, tout ce que nous savons de lui. L'homme constitue une bibliothèque, c'est surtout ça qui, moi, retient mon attention. Une mine d'expérience et de tout. Vraiment, nous allons souhaiter que son âme puisse reposer en paix. Merci beaucoup Serge Adan-Lao, vous êtes rédacteur en chef du journal Le Matinal. Merci d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Agréable week-end à vous. Merci pareillement à vous.